présenter ma pile à lire du mois de septembre. Pour l'heure, je n'ai pas de lecture en cours, donc j'ai pris tous les livres qui me tentaient vraiment en ce moment. Et il y en a quand même quelques-uns et je crois même que j'en intégrerai d'autres. Bref, je vais vous les présenter tout de suite. Tout d'abord, je vais effectuer 2 lectures communes durant ce mois de septembre et je suis trop contente. Parce que c'est 2 personnes que je suis sur respectivement leur blog et leur chaîne YouTube. Je veux parler de la blogueuse Noblesse Nowhere. Je compte lire avec elle le 2e tome d'Harry Potter illustré. Je suis trop contente parce que le 3e tome va sortir au mois d'octobre et on attendait avec impatience de se faire cette lecture commune sur ce 2e tome. On avait fait la lecture commune du tome 1 et on avait passé un très bon moment de lecture. Voilà, c'était une relecture tout à fait super grâce aux illustrations de Jim Kay et de nos différents échanges. Donc tout d'abord une première lecture commune sur le 2e tome d'Harry Potter et je vais également faire une lecture commune avec Marion de la chaîne Entre les lignes et du blog du même nom. On voulait se refaire une lecture commune et elle a choisi Silver de Kirsten Gill. Je ne sais pas grand chose sur le résumé de ce livre, je sais qu'on va suivre une jeune fille qui va découvrir sa belle famille puisque son père va côtoie une autre femme. Cette autre femme a 2 garçons et l'un d'eux cache un secret lié au monde des rêves. Bref, je ne veux pas trop en savoir, je pense que Marion non plus. On va très certainement vous en reparler quand on aura lu ce livre. Bien sûr, tous les liens des personnes que je cite sont en barre d'infos, ainsi que mon article sur mes influenceurs. D'ailleurs, je compte vous faire un 2e article sur d'autres influenceurs. Bon, même si j'ai très hâte de lire ces 2 livres et de faire ces 2 lectures communes, je vais également vous présenter d'autres livres qui me tentent vraiment beaucoup pour ce mois de septembre. Bon, franchement, je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour lire tous ces livres pour le mois de septembre. Je ne sais pas combien de livres je peux lire parce que j'ai sélectionné principalement des grands formats. Plutôt des petits pavés de 400, 500 pages, mais c'est pas grave, s'ils ne sont pas lus là, ils seront lus plus tard. Mais étant donné que je n'ai pas de lecture en cours, j'ai envie de lire tous les livres qui me passent sous la main. Oui, c'est le problème de commencer un mois sans lecture en cours. C'est le souci, on arrive moins à gérer son challenge de lecture du mois. Bref, j'ai très envie de lire grâce à la sortie en DVD de La Belle et la Bête, Histoire éternelle de Jennifer Donnelly. Je l'avais acheté en mars lors de sa sortie. Vous le savez certainement, mais j'adore les réécritures de contes, j'adore les contes originaux de La Belle et la Bête et ses différentes réécritures. Je m'étais un petit peu marathonné la lecture de La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve et l'Histoire de la Bête pendant le mois de mars. Donc je ne pouvais pas lire ce livre juste après, j'allais faire une overdose de La Belle et la Bête. Et je suis très heureuse de pouvoir le sortir un petit peu en hommage au DVD, même si je n'ai pas vu le film et que je suis tellement attachée au dessin animé que je ne pense pas me procurer, ou en tout cas le voir tout de suite, cette adaptation cinéma avec Emma Watson, parce que justement je suis trop attachée au dessin animé et je suis pas très fan de Emma Watson. Voilà, je trouve que c'est une bonne actrice, mais c'est pas ça qui va me donner envie d'aller voir le film.
mais je suis tellement contente d'avoir ce livre dans ma bibliothèque et je vais me replonger dans l'univers de La Belle et la Bête grâce à celui-là. J'ai très envie également de lire Everything Everything de Nicolas Yoon. Alors ce livre a fait beaucoup de bruit grâce au thème de la maladie de l'héroïne puisqu'elle est atteinte du syndrome de l'enfant bulle. Elle ne peut pas aller à l'extérieur de sa chambre blanche. Elle va pourtant entretenir une romance avec son nouveau voisin. Donc ce livre est truffé d'échanges d'emails, de mots, de dessins entre ces deux personnages. Même si c'est un roman jeunesse contemporain, donc il n'y a pas d'éléments fantastiques, j'ai très envie de le lire, de le découvrir, de par son côté un peu atypique. Et je pense qu'il se lira très vite et qu'il ne va pas m'entraîner une paille de lecture parce que c'est vrai qu'au mois d'août, j'ai un peu souffert de cette fameuse panne de lecture parce que j'avais lu un peu trop de livres contemporains. Mais ce livre me tente vraiment beaucoup et je pense qu'il va se lire très vite. Et ensuite, j'ai très envie de terminer 2 sagas. Tout d'abord, une saga que je n'ai pas pu terminer ou que je n'ai pas sortie, disons-le, pendant le mois de juillet et le mois d'août. Il s'agit de la saga La Trilogie des Gemmes de Kerstin Gill avec ce 3e tome, Vert Émeraude. Je n'ai toujours pas vu le film. Je résiste, franchement, je résiste. J'ai très envie de le lire, franchement. Je vais pas arrêter de vous dire, mais quand je fais une palle, je sais que c'est des livres que j'ai très envie de lire, que je ne m'impose pas. Et là, c'est le cas, je ne m'impose pas ces lectures. J'ai envie de terminer cette saga, même si le 1er tome a été un très grand coup de cœur. Je ne m'y attendais pas. On est sur du voyage dans le temps, une héroïne qui a un peu de mordant, des secrets, des complots et un peu une société secrète. Le tome 2 a été une petite déception parce que c'était plus tourné vers la romance, mais j'espère que toutes mes réponses seront dans ce 3e tome qui est tout simplement sublime. Voilà, ma couleur préférée, une sublime couverture. Voilà, je me dois de la terminer cette saga, je me la dois. Et ensuite je pourrai enfin regarder le film que j'ai en DVD. Hourra! Et également je souhaite lire et terminer la saga La Sélection de Kirakas avec La Couronne. Le tome 4 a été pour moi un coup de cœur également surprise. Vraiment, j'avais lu et vu beaucoup d'avis négatifs sur cette nouvelle héroïne. Cette saga est pour moi un coup de cœur, un peu inexplicable, mais je vous le dirai plus dès que j'aurai terminé ce 5e tome. Je vous ferai une vidéo un peu spéciale, un update spécial sur la sélection avec les différentes séries. Parce que oui, on entend énormément parler de cette saga, mais j'ai très envie de vous donner mon point de vue, vous dire les pourquoi et les comment j'aime cette saga. Bref, je veux savoir la fin de La Couronne, même si je suis tellement triste de quitter un petit peu cette lecture addictive que nous offre Kirakas. Je vais très certainement emprunter des livres à la bibliothèque, donc vous les aurez au fur et à mesure de mes Que lisez-vous. Je vais également certainement intégrer de nouveaux livres dans cette palle. Voilà, faire une palle mensuelle n'est pas contraignant pour moi puisque je fais une petite sélection, mais je ne m'impose pas à tous les lire parce que je me connais, je peux changer d'avis. Je vais faire certainement de nouvelles acquisitions avec des livres qui me feront envie tout de suite. Voilà, c'en est tout pour ma sélection pour le mois de septembre. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Cependant, je vous laisse avec la suite.
Vous aurez ainsi toutes les lectures que j'ai sélectionnées, ainsi que des anciennes lectures qui sont toujours un petit peu en cours. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures durant ce mois de septembre. À très vite.